Bonjour à tous, nous voici partis pour une nouvelle pleine lune. Alors le 18 septembre à 4h36 heure de Paris, nous avons une magnifique pleine lune en Poisson. Qu'est-ce qu'elle va nous donner? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? On va voir ensemble les différents signes, les vibrations planétaires, comment on va vibrer par rapport à cette pleine lune. Je vous rappelle à tous qu'une pleine lune touche notre inconscient. Ça met en lumière les choses qui sont au fond de nous, à l'intérieur de nous, et que l'on doit vibrer. Donc si en ce moment, quel que soit votre signe, vous avez une sensation de mal-être, envie de pleurer, envie de pas faire, et je vous promets, je suis comme tout le monde dans cet état-là, c'est tout à fait normal. C'est la pleine lune en Poisson qui est en train d'agir. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? En fait, la pleine lune vient mettre en lumière la vibration du Poisson qui est très forte en ce moment et qui est en plus rétrograde. Donc on doit tous, quel que soit notre signe, faire confiance à notre intuition, lâcher prise, se laisser porter par les événements, par le destin. On va voir, il va y avoir pas mal d'informations pour chaque signe. Et ce mécanisme-là, eh bien, en fait, accepter les uns et les autres de vibrer nos réelles émotions. Donc, vous imaginez bien que le premier signe impacté, beh, c'est les poissons. Donc, c'est pour ça qu'on va parler beaucoup d'eux. Les poissons, en fait, vous êtes en ce moment, par rapport à votre inconscient, sur une période charnière qui est en train de libérer les choses du passé de façon parfois brutale. Vous aviez envie, vous ne saviez pas comment faire, eh bien, c'est en train de se mettre en place. Donc, faites-vous confiance, laissez passer l'énergie, acceptez cette pleine lune pour ce qu'elle est. Si vous êtes hyper, hyper sensible, c'est tout à fait normal. Le signe suivant, les cancers. Alors, on est vraiment dans les signes émotions à fond. Les cancers, bien entendu, vont vibrer de la même façon, avec un peu plus de révolte, avec un peu plus d'envie d'action, que les poissons, qui se laissent porter. Là, on est dans, je me laisse porter, mais je fais les choses et je crée une dynamique parce que j'ai envie d'avancer, parce que j'ai envie d'aller voir plus loin, parce que j'ai envie de nouveautés. Donc pour les poissons, c'est une bonne période de nettoyage. Alors nettoyage physique, c'est-à-dire que si vous avez envie de nettoyer la maison, c'est parfait, mais aussi de nettoyage émotionnel pour pouvoir déclencher une nouvelle vibration et rentrer sur un printemps, vibratoire beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire, il va y avoir plus de dynamique pour les cancers. Faites du sport, c'est le bon moment. Les sagittaires, vous êtes, heu, vraiment, perturbés par cette pleine lune. En fait, c'est dû à votre entourage. Vous vous posez beaucoup de questions, on va vous poser beaucoup de questions les sagittaires et en fait, vous allez vous regarder dans le miroir et ce sera quelque chose qu'il faudra pas faire. Faites attention à cet effet, questionnement sans réponse que va vous apporter cette pleine lune, avec beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, beaucoup d'angoisses qui vont vous arriver de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Arrêtez de rendre service à tout le monde parce que vous avez l'impression que vous devez faire, que, vous avez signé un contrat pour rendre service. Eh bien, il y a un moment, il faut lâcher. Les gens et votre entourage doit prendre leur autonomie. Vous ne pouvez pas les assumer et cette pleine lune va vous faire prendre conscience que vous pouvez faire ce que vous voulez, si autour de vous, bah, ça veut pas fonctionner, et ben ça veut pas fonctionner. Vous n'y pouvez rien, ce n'est pas à vous à prendre les décisions. Il faut lancer les informations, il faut apprécier, mais surtout, les sagittaires, là, cette pleine lune vous invite surtout, surtout à prendre soin de vous et à retrouver votre équilibre. Très important.
Les Capricornes sont aussi, fortement impactés par cette vibration de la pleine lune, tout simplement parce que votre maître est aussi en Poisson. Donc les Capricornes, vous pouvez passer par une phase de yo-yo, du style, j'ai envie de faire plein de choses et puis en même temps je veux rien faire, je veux mettre en place mais je n'y arrive pas. Faites tranquillement, prenez le temps, structurez, vous êtes enfin en train de préparer votre futur. Les Capricornes, vous allez trouver des bonnes idées, avoir les bonnes informations. La communication n'est pas ce qui est votre fort en ce moment. Ce n'est pas grave. Vous devez ressentir les choses. Vous devez être beaucoup plus dans l'intuition. Faites confiance, laissez porter l'énergie, la vibration planétaire, elle est bien plus positive que ce que vous pensez. Arrêtez de vivre dans le passé. Ça va être très, très, très difficile parce que vous voulez forcer les choses, vous voulez avancer. Mettez en action, dites, et puis après, voyez ce que ça donne comme conclusion. Les lions. Les lions, on est dans une phase de retrait, de service. On est dans une phase où vous devez, récolter et plutôt, agir au moment où on vous le demande. Pas d'anticipation, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité en ce moment. Vous allez vous faire des peurs, vous allez, avoir des angoisses. Vous avez en plus l'entourage qui va, un peu vous plomber, hein. Tout simplement, on va venir vous raconter, les malheurs et vous allez le prendre comme si c'était pour vous. Ça, évitez s'il vous plaît. Alors oui, d'un autre côté, ça va vous recadrer un petit peu, au niveau de l'ego, vous rendre compte que, les malheurs, ça n'arrive pas qu'aux autres, mais arrêtez votre côté, «Je prends tout, pour moi et je suis une éponge émotive». Donc ça, les lions, il va falloir être un petit peu vigilant par rapport à ça et aller trouver vos vraies ressources, votre vraie énergie. Qu'est-ce que vous voulez faire réellement? Posez-vous la question. Vous le savez de toute façon. Donc faites ce que vous ressentez réellement. Les vierges. Les vierges, on est sur beaucoup de questions. Beaucoup d'intuition, beaucoup de rêves aussi pour les vierges et vous avez l'impression d'être bloqué, enfermé. Si vous pouvez prendre des vacances, c'est le meilleur moment. Heu, Aussi les vierges, faites un bilan financier. Soyez raisonnable sur les finances, ça sera important et posez-vous. Alors, c'est pas la bonne période pour faire un régime, les vierges, mais équilibrez votre alimentation, ce qui va vous permettre de retrouver l'énergie dont vous avez besoin. Prenez des pauses, réglez-vous au niveau, de votre énergie. N'oubliez pas qu'il faut dormir. Réellement, c'est 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, 8 heures de plaisir. Alors après, autre activité que le travail, c'est 3-8. C'est vraiment l'équilibre et ça va vous permettre de rentrer dans une vie beaucoup plus confortable. Si vous vous mettez la pression, surtout au niveau des rythmes, au niveau de qu'est-ce que m'a dit mon rêve? Qu'est-ce que je dois faire? Et bien là, ça va être un peu compliqué pour vous. Les Verseaux. Les Verseaux, cette pleine lune, eh beh, en fait, vous allez vous éclater avec elle. Elle va vous donner énormément de rêves prémonitoires. On est sur tout de suite, elle va vous apporter des compréhensions immédiates. Vous allez pouvoir, mettre en route des projets, vous allez avoir des solutions, vous allez avoir rencontré les bonnes personnes. Cette pleine lune, au niveau de l'inconscient, vous allez avoir beaucoup de clés, beaucoup d'infos très concrètes. Ça va être dans la matière. C'est le moment de récolter et de faire les choses pour pouvoir justement bien vivre et mettez de la joie, mettez du plaisir, écoutez vos rêves, surtout ça. Les scorpions, cette pleine lune, elle va vous apporter des compréhensions et des clés sur ce que vous devez vivre. Arrêtez de, vous flageller tous les matins.
vous allez, avoir les bonnes infos, vous allez régler des vieux comptes. Ça va se faire un petit peu, brutalement, mais c'est pas grave. Enfin, ça se débloque. Plus, vous serez dans l'intuition, plus vous serez dans la confiance, plus vous vous écouterez, plus vous serez dans le côté, je me protège et en même temps je fais les choses, mieux ça fonctionnera. Plus vous chercherez à faire plaisir aux autres, plus ce sera compliqué. Trouvez vraiment, un bon équilibre par rapport à ça et puis, c'est tous les jours que vous allez avoir des bonnes informations. Période va être un petit peu longue. C'est vrai qu'en ce moment, Pluton étant rétrograde et étant repassé, en Capricorne, pour les Scorpions, vous avez l'impression de revivre des vieilles, vieilles choses. En fait, vous bouclez la boucle. Enfin, enfin, enfin et ça va beaucoup toucher votre émotionnel et votre sentimental. Donc réglez les comptes au niveau du sentimental. Des fois, il faut couper brutalement, des fois, il faut dire: «Zut». Ça va être votre intuition, ça va être votre ressenti, mais mettez les choses à plat. Très important pour les Scorpions. Les Gémeaux, cette pleine lune va vous faire prendre conscience que, il faut falloir y aller. Si vous voulez un résultat, il va falloir travailler. Si vous voulez, quelque chose, eh bien, votre ressenti, votre intuition, le côté, inconscient n'est pas suffisant. Il va falloir se mettre au travail. Donc les Gémeaux, c'est fini les vacances, au boulot! Oui, c'est pas sympa, vous avez pas envie, vous avez plutôt le moral, un peu dans les chaussettes, avec, vraiment pas envie, mais il faut y aller. C'est la bonne période. Lancez-vous, mettez en place, mettez des discussions, même si on vous dit que ça ne fonctionne pas, écoutez les barrages, regardez, il y a toujours des choses à apprendre. Vous êtes dans une phase où vous devez ouvrir les oreilles au maximum pour pouvoir entendre les informations qu'on vous dit. Même un non est un apprentissage. Donc s'il vous plaît, les Gémeaux, au boulot! La Balance, cette pleine lune en Poisson, eh bien, la Balance, vous allez vraiment avoir l'impression que c'est le bon moment pour vous, que vous allez pouvoir, revivre, recréer des liens avec votre entourage. Vous avez une sensualité, une au niveau sentimental, c'est une excellente période pour vous, pour les balances, parce que tout le côté sensuel se remet en activité. Je vous rappelle que l'énergie du poisson est excessivement, sensuelle. Il vibre à la moindre émotion, au moindre toucher. Donc pour les balances, c'est le bon moment de reprendre contact avec l'autre, votre conjoint, une nouvelle relation, même des amis. Faites-vous plaisir. Prenez le temps d'apprécier une soirée entre amis. De goûter, de bien éclater de rire, de parler de vos intuitions, de parler aussi de vos soucis, ça va vous permettre de vous libérer. On est vraiment dans une phase de libération pour les balances. Ça va être très positif du moment que vous arrêtez de vivre dans le passé. Le passé, c'était hier. Si vous vous fabriquez et si vous vous construisez qu'avec des choses du passé, vous transportez du négatif. Branchez-vous sur tout ce qui fonctionne bien, les balances. Et Dieu sait que vous en avez beaucoup. Appréciez cette sensualité, ce ressenti, ces intuitions, ce côté agréable, ludique, joyeux que vous avez et qui se met vraiment en place. Super période pour vous, les balances. Le bélier. Le bélier, excellente période, cette pleine lune, en fait, vous donne l'énergie de vivre avec votre entourage. Reprenez les liens,
parfois distendu avec la famille, avec les anciens. Regardez aussi tout ce que les anciens vous ont apporté en positif. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris? Des choses à surtout pas faire, à surtout pas refaire. Donc ça, pour vous, les béliers, vous êtes en véritable, nettoyage de tout ce qui est le transgénérationnel. Ça va être important, ça va se faire. Alors peut-être que c'est pas vous qui le faites, ça va vraiment se faire au niveau de votre inconscient et ça va vous libérer par rapport à ça. Vous n'aurez plus, des obstacles, des barrières qui sont des choses que vos ancêtres ont vécues. Faites-le de façon consciente, s'il vous plaît, les béliers. Faites ce gros, gros nettoyage pour vraiment vous libérer. Ça vous libérera vous, mais ça libérera toute la famille. Donc là, on est sur un gros changement, de lien. En fait, c'est pour renforcer l'amour que vous avez avec vos proches, mais arrêtez de vivre des choses, alors je vous rappelle, hein, c'est de l'inconscient, c'est rentré dans les gènes et là, c'est la bonne période pour nettoyer ça. C'est des choses qui vont se faire plus simplement que ce que vous pensez. Les béliers, le système, hypnose, en cette période fonctionnera très bien pour vous, sans prise de tête. C'est le bon moment pour aussi vous recontacter avec les anciennes images des anciens, pour voir tout ce qu'ils vous ont apporté et donner la vibration du merci. Le taureau, qui sera le signe avec lequel nous allons finir cette guidance et cette vibration pour les 12 signes, va être totalement perturbé par cette pleine lune. Et quand je dis perturbé, c'est au sens positif. Les taureaux, cette pleine lune va vous faire de magnifiques cadeaux. Il va y avoir de grandes surprises. Il va y avoir, là aussi, on est sur des rencontres. Alors, on peut avoir des rêves pour les taureaux, mais il va y avoir surtout des rencontres très importantes. Écoutez, regardez les signes, les taureaux, vous en avez partout. De tout ça peut être aussi bien la plume qui tombe par terre, heu, le petit message qui vous arrive sur votre téléphone alors que c'était pas pour vous, mais que vous allez vous rendre compte que c'est réellement pour vous. Tout ça vont être des signes très importants pour pouvoir bien fonctionner, réaliser ce que vous avez envie de réaliser parce que le taureau, vous avez plein de projets, mais vous vous bloquez et vous vous êtes bloqué parce que vous dites que ce n'est pas réalisable. Vous dites que vous n'y avez pas le droit. Tant que vous serez sur une notion de dévalorisation de vous-même, eh bien là, vous vous coupez de votre énergie créatrice. Les taureaux, c'est bien dommage, c'est le grand moment pour vous recontacter et vous réapproprier vos créations. La planète qui va vous donner ça, c'est Uranus. Uranus, je vous rappelle, c'est le chaos, c'est la transformation par je prends tout, je mélange tout et je vais faire quelque chose de nouveau. On crée des nouveaux mondes, on crée des nouvelles choses. Prenez contact avec des nouvelles personnes, allez vers les autres, vous aurez beaucoup, beaucoup d'informations. Qu'elles soient positives ou négatives, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que vous y preniez ce que vous avez besoin. Et à la suite de ça, vous pourrez récolter. Donc, cette pleine lune en poisson est excessivement positive pour vous, les taureaux. Voilà pour cette guidance pleine lune en poisson. Donc, je vous rappelle, c'est une énergie très puissante qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler nos inconscients. Si vous voulez d'autres informations, contactez-moi en direct avec grand plaisir. À bientôt!